Cette fille t'a accusé de terribles choses, mon fils. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu lui as fait du tort? Maman, je ne pense vraiment pas que quelqu'un oserait jouer avec cette fille. Vous avez vu son attitude dans la vidéo du train? Je pense qu'elle est venue pour se venger de Kabir. Mon Dieu! Qui épouserait une telle fille? Elle vient dans la maison d'un étranger juste pour se disputer? Tout le monde donne son avis. Mais la personne qui a été impliquée dans ce drame est assise juste là devant nos yeux. Et en silence en plus. Alors père, avez-vous publié cet article? Aurais-tu un problème? Je sais que tu connais très bien nos scripts sacrés car tu les as étudiés. Alors tu saurais s'il mentionnait quelque chose à propos d'un père devant toujours honorer les désirs de son fils. Mais je suis sûr que tu sais que ça dit que peu importe ce qu'un homme peut faire, ou quel que soit le crime qu'il pourrait commettre, son fils doit toujours être prêt à supporter toutes sortes de punitions pour les péchés de son père. Oui, Khalid. Où êtes-vous, monsieur? Je me dirige actuellement vers le Parlement. Est-ce que tout va bien? Oui, on pourrait dire ça, mais une réunion conseillère a été convoquée. Qui a convoqué cette réunion? Et pourquoi? Je n'en ai absolument aucune idée. Il semble que c'était la décision d'Irfan Siddiqui, le directeur. Président Irfan envisage-t-il de démissionner de son poste, peut-être, ou... Je ne sais pas, monsieur. Difficile de lire dans son jeu. D'accord. Va à la réunion et tiens-moi au courant des discussions là-bas. Certainement. Président Irfan, la balle est dans votre camp. Président Irfan Siddiqui, vos jours sont désormais comptés. Il est maintenant temps pour mon fils Kabir d'être le nouveau Qazi de Lucknow. Écoutez, vous n'auriez pas dû annuler cette réunion? Pourquoi? Eh bien, en fait, vous semblez de mauvaise humeur, c'est pour ça que je vous le dis. C'est moi qui ai convoqué cette réunion. Je ne peux pas être celui qui l'annulerait. Papa! Et d'ailleurs, à cette réunion, je dois mettre quelques personnes à leur place. Maintenant parle. J'espère que tu te souviens que je t'avais dit de ne jamais démissionner en tant que magistrat. À plus tard. Au revoir. Zara, je n'ai jamais vu ton père si en colère auparavant. Inch'Allah. Je te promets que tu ne le verras plus jamais aussi en colère, maman. Attends, où vas-tu? En fait, j'ai quelqu'un qui m'attend, maman. Je te dirai tout après mon retour. Allô? Ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas pourquoi je me sens si anxieuse. Ah, que tout s'arrange. Zara? Qu'y a-t-il? Regarde. Monsieur, quel est l'agenda pour aujourd'hui? Salam alaikum. Salutations. Avez-vous tous reçu une copie de la démission? Démission.
le président démissionne. Félicitations, Monsieur Ahmad. En effet, le président démissionne. Khalid Khan, remettez-lui un avis de justification. Pourquoi, monsieur? Pourquoi ça? Veuillez garder vos téléphones sur la table. Personne n'espionnera l'autre pendant la réunion. Il y aura une enquête pour savoir comment les événements qui ont eu lieu pendant la réunion à ma maison ont été divulgués aux médias. Les coupables seront bien punis. C'est pourquoi je vous avertis de ne pas vous lancer dans de la politique corrompue. La personne fera face aux conséquences. D'ailleurs, je veux clarifier quelque chose aux personnes présentes qui pensent que ma famille et moi sommes seuls. Rappelez-vous, je suis le cadi. Et les gens de Lucknow m'offrent des prières de support. L'une de nos membres fondatrices veut démissionner du conseil. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Elle veut que quelqu'un d'autre prenne sa place au conseil. Y a-t-il des objections? Monsieur Kazi, nous n'avons aucune objection, mais qui est donc le nouveau membre? Eh bien, Shesta va présenter la personne elle-même. Ne pensez jamais que Kazi, Irfan Siddiqui est seul. Parce que moi, sa fille Zara Siddiqui, je le garderai et le protégerai. Je ne vous laisserai pas réussir à prendre son poste. Assalamu alaikum. Salam. Je transfère mon adhésion à Zara Siddiqui immédiatement. Zara Siddiqui, je vous souhaite la bienvenue au nom du Conseil. Dès aujourd'hui, vous prendrez la place de Shesta au Conseil. Shesta, merci. Vous pouvez partir. Au revoir, messieurs. Je vous remercie à tous. Chaque nouveau membre du Conseil doit prêter serment. Et vous aussi. Moi, Zara Siddiqui, avec le Tout-Puissant comme saint témoin, fais un vœu. Avec le livre sacré, les lois de cette commission et la constitution indienne comme guide, je continuerai à travailler pour le bien-être de notre communauté religieuse et surtout en tant que femme. Je lèverai ma voix pour les droits des femmes de ma communauté. La dernière ligne ne fait pas partie du serment. Je sais, mais elle devrait en faire partie.
Pourquoi Khalid a-t-il éteint son téléphone quand il devait me tenir au courant? Aïcha! Aïcha, Gashan! Zinat! Où est tout le monde? Alina! Ma chère. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je peux le voir. Votre visage est presque rayonnant. Préparez-vous à un festin, s'il vous plaît. Parce que oui, j'ai été informé que Kabir a fait un pas de plus pour devenir le prochain Qazi. Ce cher Qazi Irfan devra avoir débarrassé le plancher, être éjecté du conseil. Alors, le jour n'est pas loin. Lorsque je me tiendrai derrière mon fils et offrirai des prières pour l'Aïd. Vous pouvez d'ailleurs me demander tout ce que vous voulez. Allez-y, demandez. Continuez, Alina. Qu'est-ce que vous voulez, dites-moi. Papa, Oui, oui. je veux vous demander quelque chose. Allez, vas-y, dis-moi tout. Papa, je veux vraiment une belle-sœur. Quoi? Pourquoi ne pas marier Kabir le plus tôt possible? Eh bien, je peux le faire. Demain même, oui. As-tu trouvé une mariée convenable? C'est que j'ai une fille en tête, papa. Très bien, d'accord alors. Rencontrons ses parents. Qu'est-ce que tu en penses, toi, hein? Oui. Ses parents ne sont pas en vie. Elle n'a qu'une sœur aînée. Les filles sont orphelines. Zinat, dis-moi, connaissons-nous la fille? Oui, maman. Vous et papa la connaissez très bien, vous savez. Votre affection n'est pas moins qu'un trésor et une bénédiction pour elle. Je vous parle de Rukhsar. C'est ta maison, nous sommes une famille après tout. N'hésite surtout pas. Qui est cette fille? Je veux que ma sœur cadette Rukhsar fasse enfin partie de notre famille, papa. Zinat veut que Rukhsar se marie avec Kabir au plus vite. Ça ne me dérange pas. Écoutez, s'il s'avère que Kabir est d'accord, je n'aurai aucune objection. Waouh, c'était impressionnant. Une performance primée. Qu'y a-t-il? N'as-tu pas aimé ce que j'ai dit au sujet des droits des femmes? Ou es-tu triste par le fait que j'ai rejoint le conseil? Incroyable. Tu l'as bien deviné comme d'habitude. Tu es quelqu'un que je vois inapte à enseigner aux enfants dans mon école, Zara. Et maintenant, tu représenteras notre communauté. Et c'est ce qui me dérange. C'est la seule raison pour laquelle j'ai quitté la Réunion. Ou peut-être que tu ne peux pas accepter la défaite. Et c'est peut-être pour ça que tu renonces, Kabir. Le résultat d'un jeu est décidé qu'à la fin, vous savez, Miss Siddiqui. Et le jeu vient de commencer. Ne confonds surtout pas cela comme un jeu, Kabir Ahmad. Sinon, crois-moi, toi et ton père perdraient à chaque tournant. Tu es la bienvenue pour profiter du pouvoir de ton père. Je vois que tu as finalement réussi à gagner la sympathie de ton père. Tu sais, ma mère m'a appris qu'une personne avec un œil jauni a une perspective étroite dans sa vie. Et donc voilà pourquoi tu considères les autres aussi paresseux que toi. Vraiment? Et en passant,
Je voulais seulement te dire, ne pense jamais que Kazir Irfan Siddiqui est seul. Parce que n'oublie pas que sa fille est avec lui. Et ne me sous-estime jamais, d'accord? Même si je suis une fille, je suis aussi forte que toi. Apporte la tirelire. Apporte-moi la tirelire que Zara a depuis toute petite. Buvez d'abord de l'eau. Je veux que tu m'apportes l'argent que Zara a économisé dans sa tirelire depuis toute petite. Nous aurons un festin magnifique avec cet argent. Papa, mais écoute-moi, moi. Pour la première fois, ta fille a fait quelque chose sans me demander. Tu l'as même pas aidée. Oui, ta fille est maintenant une adulte. Sache que ta fille a rejoint le conseil de la charia. Aujourd'hui, Zara Siddiqui siégera avec moi au conseil et résoudra les problèmes liés à notre communauté. Elle décidera de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Tu t'en rends compte? Maman, Papa, écoute-moi s'il te plaît. Dis-moi, Zara Siddiqui, je t'entends. À quel restaurant souhaites-tu partir afin de célébrer ton succès? Je t'en prie, papa, écoute-moi pour une fois, s'il te plaît. Zara, tu es devenue si indépendante que tu as arrêté de nous consulter. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi as-tu adhéré au conseil? C'était nécessaire, maman. Cela devait être fait. Je n'ai pas adhéré parce que je le voulais. Je l'ai fait uniquement pour papa. Certaines personnes pensaient que papa était seul. Ils le considéraient comme une cible facile. Il était vraiment important de leur dire que mon père n'est pas seul. Sa fille est avec lui. Et la fille de Kazir Irfan Siddiqui est tout aussi capable qu'importe quel autre homme. Oui, je suis d'accord que je ne vous ai pas consulté avant de prendre cette décision. Dorénavant, si quelqu'un essaye de causer du tort à mon père, eh bien, je prendrai une décision similaire. Qu'est-ce que c'est, Roxar? Ne m'as-tu pas dit que tu allais épouser la fille que ton père te choisirait? Tu ne peux plus me donner cette excuse. Parce que ton père a choisi une jolie mariée pour toi, très chère. Hé! Mais pourquoi ce comportement? Je t'ai donné une si grande nouvelle, mais tu ne m'as même pas demandé. Qui est la fille? Où est papa? À l'étage. Pourquoi? Monsieur Ahmed lui a laissé la décision finale. Je vais devoir le persuader. Père. Mon fils, mon quasi. Félicitations. Félicitations à toi. Félicitations encore, mon fils. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu les nouvelles. De quoi est-ce que tu parles? Que tu as finalement accepté de me marier à Roxar. Oui, mais la décision finale sera la tienne après tout, mon fils. Écoute, nous allons tout simplement écouter tout ce que tu auras à dire. Je te félicite, mon grand, parce que Kazir Irfan Siddiqui a enfin eu la décence de démissionner. Quand a-t-il démissionné? N'as-tu pas assisté à la réunion aujourd'hui? Oui, je suis sorti un moment, mais... Il a démissionné, c'est tout. J'ai eu l'information par Khalid, il m'a envoyé un message. Qu'y a-t-il?
Qu'y a-t-il? La démission a été donnée par Madame Shaista Khatou. Toi, Oncle Khalid a reçu un avis pour avoir envoyé des messages. que s'est-il passé à la réunion? Tu as joué à un jeu ce jour-là, papa. Le Qazi et sa fille ont utilisé la même tactique sur nous. Madame Shaista Khatou a démissionné de son poste. Et figure-toi que la fille du Qazi, Zara Siddiqui, a pris sa place au conseil. La même Zara Siddiqui qui fait pencher les gens avec ses arguments soutenant les idéologies erronées. As-tu vu ça? Ce sont les gens qui sont allés à mon encontre. Ils ont osé aller contre ton père et m'ont accusé d'être le méchant. Regarde le genre de jeu auquel ils jouent. Père, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, et ni j'ai aimé ce que le Qazi et sa fille ont fait aujourd'hui. Je ne vais jamais soutenir quelque chose que je pense est mal. Jamais. La façon dont cette fille a rejoint le conseil était inconcevable selon moi. Assois-toi. Écoute, juste continue à faire ce que tu penses être juste et vis selon tes principes, d'accord? Tu n'as surtout pas à les compromettre pour être le prochain Qadi en ville. Justement, le Qazi pourrait gagner le tournoi. Il fut capable après tout de nous voiler la vue. Mais quand il s'agit de politique, eh bien... Qazi est un novice en face de moi, mon fils. Bon, dis à ta mère de s'habiller maintenant, il faut qu'on aille quelque part. Où allons-nous, père? Tu le sauras très bientôt. Monsieur Majid, déposez un dossier qui fera revenir à la raison le personnel des médias qui travaille pour Shehbaz Ahmad. C'est une attaque contre mes principes. Salam alaikum. Mes salutations. D'accord, Qazi. Je m'en vais. Prenez soin. Vous aussi. Puis-je savoir pourquoi vous êtes venu ici sans invitation? Traditionnellement, le père d'une fille n'invite jamais. Il n'invite jamais un futur marié à la maison. Ça veut dire? Écoutez, je suis ici parce que je viens demander la main de notre fille, Zara. Je souhaite vraiment la voir devenir l'épouse de mon fils. Vous savez, je cherchais une fille d'une famille aussi illustre que la nôtre, évidemment. Et je souhaite vraiment que votre fille, Zara, devienne ma belle-fille, Qazi. Cela pourrait vous surprendre. Mais vous savez, cette pensée m'a traversé l'esprit maintenant à plusieurs reprises. Mais je me suis arrêté à maintes reprises. Je me suis rappelé que je ne devrais jamais y penser. Après tout, vous êtes un homme très réputé. Je sais que vous êtes bien plus haut placé que moi. Vous êtes distingué et éminent dans notre société, après tout. Mais il semble que j'ai eu tort. Vous êtes avéré être... Vous êtes avéré être un traître. Lorsque tu nous as rendu visite, tu semblais avoir du caractère. Je n'ai pas eu l'occasion de te regarder de près. T'es magnifique. Tu es une belle jeune fille, tu sais. Es-tu en colère contre moi, Salma? Votre mari a fait publier la photo de ma fille dans les journaux. Il a volé la tranquillité d'esprit de mon mari. Ne pensez-vous pas
que j'ai le droit d'être contrariée pour ce qu'il a fait. Oui, tu as tout le droit d'être en colère. Même moi, j'aurais été en colère si j'étais à ta place, Salma. Eh bien, je ne connais pas les détails. Que ce soit votre mari ou le mien, il devrait s'occuper d'une chose, tu comprends? Ils ne devraient pas utiliser leur famille pour accomplir leurs agendas politiques. Kazi, vous êtes bien plus intelligent que moi en ce qui concerne la politique. Vous savez, j'ai pour vous énormément de respect. J'ai de l'admiration. Et c'est la raison pour laquelle je veux que votre fille Zahra Siddiqui se marie avec mon fils Kabir Ahmad. Je vous assure que ce serait l'union parfaite. Acceptez-vous cette demande en mariage? Il aurait été mieux si cet incident n'avait jamais eu lieu. D'ailleurs, je fais confiance au Tout-Puissant. Un jour, ma fille recevra une demande en mariage d'une famille réputée. Absolument. Veux-tu me faire une autre tasse? Oui. Vous êtes mon invité, Shehbaz Ahmad. Et vous savez très bien que je suis le cadi de Lucknow. Si jamais je donne un ordre à la communauté, elle veillera à ce que vous ne vous aventuriez plus ici. C'est pourquoi je vous donne quelques conseils, Shehbaz Ahmad. Profitez du thé et sortez de ma maison. Détendez-vous. Pourquoi me menacez-vous ainsi, dites-moi? Je suis vraiment ravi de découvrir les parties les plus obscures de votre être. Laissez les hommes gérer leur politique. À partir de maintenant, nous les dames veillerons à ce que notre relation ne se détériore pas. Si Dieu le veut. Ainsi soit-il. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Sois toujours heureuse, ma chère. Si jamais votre intention est d'usurper ma position, je veillerai à ce que vous, ainsi que vos partisans, n'obtiennent jamais ce poste tant que je serai en vie. Mais c'est quoi votre problème? Alors, je vous reverrai. Je vous ai demandé la main de votre fille en mariage. Tout ça pour mon fils, alors pensez-y. Je suis désolée. C'est qu'il n'y avait pas d'eau, c'est pourquoi je suis venue ici. Il y en a d'autres dans la maison. Oui, c'est vrai. Mais cette salle de bain finira par être à moi. C'est pourquoi je suis venue ici. Mais il n'y a pas ton nom dessus. Et puis tu aurais dû verrouiller la porte. J'ai pensé que personne d'autre ne viendrait que toi. C'est pourquoi je n'ai pas fermé la porte. Attends! Mes vêtements sont sur ton lit. S'il te plaît, passe-les-moi.
Écoute. De quelle demande en mariage parlait-il? Il est venu ici pour demander la main de Zara en mariage pour son fils Kabir. Mais Ayesha ne m'a rien dit quand on a parlé. J'apprécie son épouse, Ayesha. Même le jour de l'accident. Et encore, aujourd'hui. Elle était très affectueuse envers Zara. Quant à son fils Kabir, vous m'avez déjà dit que vous l'aimiez. Qu'essayes-tu de dire au juge Salma? Si le père de Kabir avait été un bon être humain, nous n'aurions pas réfléchi avant d'accepter. Je ne crois pas, il est 19h30. Et le bureau ferme à 19h. Tu devrais déjà être rentré chez toi. Que fais-tu ici? Je suis venu lire quelques dossiers. J'ai eu la permission du président. Vas-y. Et toi? Ce n'est pas que j'ai confondu ça avec le parc d'Azarat. Je ne suis pas ici pour une promenade du soir. Il est évident que je suis ici pour du travail. Absolument. Qu'est-ce que tu vas faire de ce dossier? Je ne pense pas que tu as besoin de le savoir. Tu dois me le dire. Tu dois me le dire ou tu devras le dire au président ou au conseil demain. Tu as compris? Ne penses-tu pas que ce qui s'est passé avec elle était injuste? Bien sûr que oui. Mais c'était son mari et non le conseil qui était injuste. Souffriez-vous d'une crise d'épilepsie, d'un accident cérébral ou d'un moment de folie? Pensez-vous avoir un de ces symptômes, monsieur? Non, monsieur. Je souhaiterais que cette affaire soit réouverte. D'accord. Tu peux réouvrir l'affaire. Mais fais-le demain matin, s'il te plaît. Devant le conseil. Qu'essayes-tu donc de dire? Seuls des complots sont inventés après les heures de bureau. Personne n'est défend des cas. Je veux tout simplement aider une femme sans défense et son enfant. Est-ce que tu peux comprendre cela? Si tu considères cela comme un complot, qu'il en soit ainsi. Une décision a déjà été prise. Nous n'avons qu'à la rendre officielle. Mais la décision est erronée. Le couple ne veut pas de divorce. En quoi cela importe ce qu'ils veulent? Suis les règles et c'est tout. Je te demande pas grand-chose. Ce que toi tu dois savoir, c'est que tous les membres du conseil ont lu plus de livres que toi. Lorsque tu lis un livre, tu dois savoir comment lire entre les lignes. Écoute, sache que sans la permission du président, personne ne peut emporter avec lui un document officiel, tu comprends? C'est compris. Je te suggère de parcourir tous les livres que tu as lus pour te rafraîchir un peu la mémoire. Parce que, très bientôt, devant le président, et également les membres du conseil, et en plein jour, je vais plaider cette affaire avec toi. Crois-moi, Kabir. Au revoir. Appel de Monsieur Irfan Siddiqui. Et toutes les louanges pour Allah, le soutien du monde. Et toutes les louanges pour Allah. Oui, dites-moi. Salam alaikum, professeur. Alaikum salam. Les choses se détériorent, professeur. Sachez que votre élève, Shehbaz Ahmad, veut vraiment... Je sais ce qui se passe là-bas, je fais le suivi de tout. Attendez jusqu'à demain. Je serai en personne pour régler ça. Je vous remercie. Que s'est-il passé? Le professeur viendra demain. Tant de choses se sont passées. La photo de Zara a été éclaboussée dans les journaux. On a été forcé de prendre parti. Comment avez-vous pu laisser cela se produire? J'ai fait de mon mieux pour éclaircir les choses avec Shehbaz Ahmad. Mais malheureusement, il n'a pas réagi positivement à mes efforts. Savez-vous pourquoi il fait cela? Il veut que son fils
devienne le président de Lokhno. Mais dites-moi, comment est-ce possible, professeur? Je suis toujours en vie. Exactement. Vous comprenez mieux pourquoi il est hostile envers nous. Assalamu alaikum. Salutations, ma fille. Sois bénie. Sois heureuse. Comment va ma fille? Pour tout vous dire, je ne vais pas bien. Je suis en colère contre vous. Vraiment? Et pourquoi cela? Pourquoi êtes-vous si en retard? Je voulais porter une plainte. Plainte? Contre qui? Eh bien, il me fait du chantage émotionnel. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je le punirai tout de suite. J'ai aussi une plainte contre le vice-président. Qui? Kabir? Oui, Kabir Ahmad. D'accord. Appelle son père, tu veux. Ah, viens, mon fils. Ayesha, décide de la date des fiançailles. Je veux que le lieu soit choisi et la liste des invités faite. Tout ça, c'est ta responsabilité. Et moi, j'assisterai aux fonctions. Oui, papa. Le trousseau de la mariée et les invités seront la responsabilité de Zinat et moi. N'est-ce pas, Zinat? Allô? Donne le téléphone à ton père. Qui est-ce? Zara Siddiqui. Qui est-ce, Kabir? Oui, qui est-ce? Ghazi Mohammad. Quoi? Salutations. Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis à la résidence des Ghazi. Venez ici avec votre fils. Dès que possible pour parler. Nous y serons sous peu, oui. C'est fantastique. Le professeur est à Lucknow. Il te facilite la tâche, Ayesha. Il fixera la date des fiançailles. Père. Le professeur, eh bien, c'est vraiment comme un père pour moi. Je le respecte énormément et ainsi, je ne peux simplement pas refuser ce qu'il dit. Tu comprends ça ou pas? Alors maintenant, il faut qu'on aille le rencontrer, allez. Où devons-nous aller? Résidence d'Irfan Siddiqui, mon garçon. Allons-y. Cette fois, le professeur reste chez les Ghazi? Est-ce que tu sais que le résultat d'un jeu est décidé qu'à la fin, Miss Siddiqui? Et le jeu vient de commencer. Ne confonds surtout pas cela comme un jeu, Kabir Ahmad. Sinon, crois-moi, toi et ton père perdraient à chaque tournant. Salutations, professeur. Salutations. Que Dieu vous bénisse. Kabir. Salam alaikum, professeur. Alaikum salam. Que tu sois béni. Merci. Et heureux. Félicitations pour être devenu un Molvi et je te souhaite la bienvenue à la maison. C'est grâce à vos bénédictions. Zara? Oui. Voudrais-tu emmener Kabir à l'extérieur? Je souhaite parler à vos pères. Ce n'est pas nécessaire. Je vais sortir. Vous deux, vous êtes tous deux mes élèves. Et la relation entre un sage et son disciple a plus de valeur que celle d'un père et son fils. Mais tu n'as pas respecté sa sainteté, Shehbaz. Et vous n'êtes pas moins coupable, loin de là. Il répétait les erreurs constamment et vous ne l'avez pas arrêté. Sachez que votre relation avec moi fait de vous deux des frères. Vous êtes censés vous comporter comme tels.
À cause de vous deux, la communauté est forcée de prendre parti. Est-ce que vous vous en rendez compte? Dites-moi, rendez-vous compte. Je ne laisserai pas cela se produire. Je vous sacrifierai tous les deux s'il le faut, mais je ne tâcherai pas notre communauté. Oui, monsieur. Je voudrais vous parler de quelque chose. Ghazi Irfan Siddiqui, il hésite toujours à prendre une position ferme, vous voyez. Je suis catégoriquement contre l'idée de provoquer des émeutes sans raison. Nous ne pouvons pas obtenir ce qui est le nôtre sans une lutte. Malheureusement, certaines choses ne se règlent qu'avec un conflit d'ordre public. Ce problème aurait pu être réglé avec des discussions. C'était mal chez Baz de votre part de traîner ma famille dans cette affaire. Monsieur, afin de me rabaisser, il a été jusqu'à m'apporter une fausse demande en mariage de son fils pour ma fille.